tout va s'effondrer. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur la collapsologie. Et en fait, en me renseignant, je me rends compte que c'est encore pire que ce que je croyais. Il parle de, dans les 5 à 10 ans, en fait, notre civilisation telle qu'on la connaît va s'effondrer. C'est-à-dire que, on voit par exemple un pays comme la Libye aujourd'hui qui est complètement... en fait, la population n'a plus d'électricité, n'a plus d'eau, voilà, ce genre de choses. Ce qui risque de se passer, c'est que ce sera la même chose pour tous les pays. Et la base de tout, c'est le pétrole et le charbon. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est grâce au pétrole ou au charbon, ou les deux. Et voilà, donc je vous avoue que j'ai du mal à dormir parfois parce que ça m'inquiète pour ma famille, ça m'inquiète pour mon fils. Je me demande même si je dois faire un autre enfant. Enfin voilà, c'est dur, mais après il faut rester positif. C'est normal d'être pessimiste, mais il faut rester positif. Et voilà, c'est pour ça c'est l'objet de ces vidéos, c'est qu'on puisse en parler. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le générique et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, ciao. La collapsologie, c'est un exercice qui regroupe plusieurs disciplines et qui étudie l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Cela s'appuie sur deux modes cognitifs que sont la raison et l'intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus. Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter sereinement des politiques à mettre en place. Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd'hui survivre sans supermarché, sans carte de crédit et sans station-service. Lorsqu'une société devient hors sol, c'est-à-dire lorsqu'une majorité de ses habitants n'a plus de contact direct avec le système Terre, l'eau, le bois, les plantes, etc., la population devient entièrement dépendante de la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus puissante mais vulnérable, s'écroule, c'est la survie de l'ensemble de la population qui pourrait ne plus être assurée. Servigne et Stevens, 2015. Et donc les gros problèmes, c'est surtout la fin du pétrole et la fin du charbon, qui est sûr parce que ça a mis des milliards d'années à se former et on ne peut pas en recréer, quoi. Et puis aussi c'est quelque chose qui est gratuit. Ce qui coûte cher pour le charbon et le pétrole, c'est l'extraction. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi la disparition des espèces. C'est la 6e disparition de masse et elle est 1000 fois plus rapide que les autres. C'est ça qui est inquiétant. Même les espèces qui sont en grand nombre, enfin qui ne sont pas menacées, au sein de leur population, il y a une diminution. Et ça nous impacte indirectement. C'est-à-dire que on vous dit plus d'abeilles, bon, d'accord, mais on peut toujours vivre, quoi. Mais c'est la disparition de tous ces écosystèmes qui fait que c'est catastrophique. Mais là où en fait
les collapsologues, les scientifiques mettent le doigt, c'est sur le troisième paramètre qui est le réchauffement de la planète, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la hausse des températures, la montée des eaux. Voilà, ça va directement nous impacter et ça risque d'arriver bien plus vite que ce qu'on pensait. Je vous mettrai pour exemple un article qui concerne Bangkok. Et en fait, Bangkok, c'est créé sur des berges. Et en fait, ils sont directement menacés. Elle risque de disparaître, cette ville, quasiment. Les autorités sont au courant, mais le problème, c'est que tout ça, ça vaut de l'argent. Et les gens ne veulent pas vendre, les gens ne veulent pas partir. Voilà, c'est le moi-je, c'est le capitalisme, c'est l'individualisation, c'est moi d'abord, et puis où je profite maintenant, tant pis, on verra après. Donc les pouvoirs publics ne peuvent rien faire parce que ils peuvent pas racheter ces terres qui ne seront bientôt plus. Voilà, donc on y va, enfin je veux dire, ça va arriver probablement dans notre vie. Sauf si vous êtes à la retraite, peut-être que vous ne verrez pas, et encore. Ce qui est important, c'est qu'on peut se permettre d'être positif quand même, parce qu'il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui n'abandonnent pas, même si bon, les médias, bien sûr, n'en parlent pas, parce que c'est pas très pro-capitalisme, c'est pas très vendeur, quoi, tout simplement. Et puis ils veulent pas aussi que les gens paniquent. Après, moi je pense qu'il vaut mieux le savoir et puis se préparer à tout. Si jamais quelqu'un vous dit il y a une catastrophe qui va arriver tel jour, c'est probablement un escroc. Ceux qui font ça, c'est pour manipuler et parce qu'ils sont dans une croyance. Les experts, ils ne savent pas quand. Ils savent que ça peut être plus rapide que ce qu'on pense, mais donner une date, c'est qu'il y a anguille sous roche. Parce qu'on ne sait pas c'est lequel de ces trois problèmes majeurs qui va déclencher la perte de confort, par exemple. Tout simplement. Plus d'internet, plus d'électricité, plus d'eau courante dans tous les pays du monde. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, possible qu'il y ait quelques années de chaos. Après, la Terre survivra. Et quelques-uns d'entre nous survivront. Mais je vois même, par exemple, ceux qui sont en village autonome et qui sont en autosuffisance. Je me dis que même eux, ils sont pas à l'abri parce que ils vont se faire submerger par les populations. Bon, voilà, c'est pas très très joli, mais ce qui est sûr, c'est que tous ces collapsologues parlent de fraternité, ils parlent d'altruisme, ils parlent de partage, ils parlent de positiver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'entraide. Et dans les situations de crise et de catastrophe, c'est la bonne nouvelle, c'est que l'être humain, dans la majorité, s'entraide. Voilà. Donc il faut reconstruire localement. Là où vous serez, c'est possible que vous y resterez toute votre vie. Bon, après, c'est des suppositions, hein. Je veux pas du tout faire de prédictions parce que ce sera faux. Et dans Le Signe Noir de Nassim Taleb, il explique que toutes les révolutions majeures qu'a connues l'humanité étaient imprévisibles. Celles qui ont changé la face du monde, c'était pas prévisible. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas croire ceux qui prétendent savoir ce qui va se passer. Voilà, je crois que je vais en rester là-dessus, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Ce que je vais faire, c'est que toutes mes prochaines vidéos
seront des conseils ou des explications de concepts liés à cet effondrement certain. Après, il y a des... Voilà, ça va s'effondrer, mais on peut s'effondrer... On peut prendre le mur d'une manière plus douce que ce qui pourrait arriver si ça arrive brutalement comme ça. Voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à faire des suggestions, à me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous trouvez que c'est complètement farfelu, mais le truc avec cette science entre guillemets, c'est qu'elle est étayée par des faits, elle est étayée par des études, elle est étayée par des scientifiques. Voilà, c'est des gens sérieux, c'est pas des gourous qui parlent de tout ça. Et il est possible que vous passiez par les 5 étapes du deuil, la colère, la tristesse, le déni, tout ça. Mais bon, moi je pense que ce siècle va être très dur. Ne serait-ce que pour l'eau. Ne serait-ce que pour l'eau. Voilà, je vais rester là-dessus. Je vous souhaite une bonne continuation. Et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Ah oui, et puis il y a un autre paramètre dont je n'ai pas parlé. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y en a encore d'autres dont je ne vais pas parler parce que j'aurais oublié, mais c'est pas grave. C'est la crise financière, c'est l'argent. Là, tous les voyants sont au rouge. Il est très probable qu'on ait encore une crise financière, probablement beaucoup plus grave que celle de 2008. Voilà, ça je le sais de source sûre, c'est-à-dire que j'ai un oncle qui travaille dans la finance, et voilà, enfin ça va arriver. Et je sais même pas quoi conseiller, hein, parce que voilà, c'est difficile à prévoir, mais voilà, ça rajoute une petite cause d'un effondrement voilà, proche. C'est dur, c'est vrai que c'est assez dur parce que en tout cas ma génération, quand on est né, on pensait que tout était possible, qu'on pouvait faire le métier qu'on voulait, mais là on change de paradigme. Mais bon, on verra ce qui se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des solutions et puis faut s'entraider. Entraidons-nous. Allez, ciao. L'orage gronde. L'orage arrive. Là, je suis au début de la marche, mais je vais quand même continuer. De toute façon, s'il pleut, eh bien, je continuerai. Au moins, il fera moins chaud et je vais pouvoir aller plus vite.